Bonjour chers étudiants de français, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon spéciale de conjugaison. Alors la conjugaison peut parfois vous sembler ennuyante, mais pourtant elle est très importante pour pouvoir bien communiquer, bien vous exprimer de manière fluide et efficace. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné un verbe très intéressant. Il propose plusieurs défis, plusieurs difficultés. Donc la première difficulté, c'est que c'est un verbe pronominal. Donc il y a le pronom se devant que vous devez transformer à chaque personne. Vous avez également le pronom en devant qu'il faudra bien positionner en fonction du temps que l'on va utiliser. Et enfin, autre difficulté, c'est un verbe qui sera utilisé à certains temps, mais évité à d'autres temps. Donc là, je suis là pour vous guider et pour vous expliquer tout ça. Et on va faire ça maintenant. On commence. Tout d'abord, traditionnellement, nous commençons avec le présent. Donc, je vous donne quelques secondes pour trouver la conjugaison du verbe s'en aller au présent. Première personne du singulier. Et ensuite, je vous montrerai ici toute la conjugaison. Alors, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Oui, je m'en vais. Très bien. Donc là, maintenant, vous pouvez voir toute la conjugaison. Je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, elle s'en va, on s'en va. Alors, je n'écris pas il, elle, on parce que je n'ai pas la place. Donc, je choisis un des trois, mais vous savez que les trois se conjuguent de la même manière. Nous en allons, vous en allez, ils s'en vont. Donc, ce qui est intéressant aussi ici, c'est de noter la liaison. Nous en allons. Et vous devez faire cette liaison. Vous en allez. Voilà. Ça, c'est important. On continue avec le passé composé. Donc, je vous donne encore quelques secondes pour trouver le passé composé à la première personne du singulier. Donc, passé composé du verbe s'en aller, première personne du singulier, passé composé. Je m'en suis allée. Je m'en suis allée, là je fais la liaison. Je m'en suis allée, tu t'en es allé, il s'en est allé. La liaison n'est pas obligatoire. Vous vous en êtes allé, nous en sommes allés. Ils s'en sont allés. Elles s'en sont allées. Alors, là vous avez vu donc la bonne conjugaison, c'est intéressant pour voir la position des pronoms par rapport à l'auxiliaire, mais je dois vous dire que on n'utilise pas souvent, même très rarement, ce verbe au passé composé. Au passé composé, on préférera utiliser son synonyme qui est le verbe partir. Je suis parti, tu es parti, il est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils, elles sont partis. Voilà. Donc, mémoriser, passé composé, non, on n'utilise pas beaucoup ce verbe, on utilisera partir. Maintenant, à l'imparfait. Alors, quelques secondes encore et ensuite j'écris ça, ici. Imparfait, première personne. Oui, je m'en allais. Tous les jours, je m'en allais au parc. Je m'en allais. Tu t'en allais. Il s'en allait. Elle s'en allait. On s'en allait. Nous en allions. Vous vous en alliez. La liaison est très importante. Nous en allions. Vous vous en alliez. Il s'en allait. Elle s'en allait. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, le pronom réfléchi change en fonction de la personne. Pour l'imparfait, pas vraiment de difficulté, à part justement ce changement de pronom. On continue avec le futur proche. Donc avec le futur proche, la structure est un peu différente. C'est la même structure qu'avec les verbes modaux. Je vous laisse réfléchir quelques secondes pour la première personne.
je vais m'en aller. Voilà, donc là vous voyez que c'est la difficulté est dans la position des pronoms. Je vais, on a d'abord le verbe aller, ensuite on a les pronoms. Je vais m'en aller, les deux pronoms, et ensuite le verbe aller. Je vais m'en aller. Tu vas t'en aller, il va s'en aller, elle va s'en aller, on va s'en aller. Nous allons nous en aller. Qu'est-ce que vous pensez de cette structure? Nous allons nous en aller. Donc, vous voyez, on a deux fois le verbe aller ici au futur proche. Mais, ça ne pose pas de problème pour je, pour tu, pour il, elle, on, parce que même si c'est le même verbe, la sonorité est différente. Je vais, donc vais et aller, ça sonne différemment. En revanche, avec nous, nous allons nous en aller. Allons et aller sont trop proches. Au niveau de la sonorité, ce n'est pas joli. Donc c'est correct. Ça c'est correct, hein. Mais ce n'est pas joli. Et quand ce n'est pas joli, on ne l'utilise pas. Donc pour nous et pour vous, on va avoir ce problème. Et donc pour nous et pour vous, on va préférer utiliser le verbe partir. Mais oui, donc nous allons partir, vous allez partir. Voilà. Et ensuite, pour il et elle au pluriel, ils vont s'en aller, elles vont s'en aller. Ici, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Voilà pour le futur proche. Je voulais aussi vous faire remarquer que cette structure du futur proche est intéressante car elle nous fournit un modèle qui peut être utilisé pour les verbes modaux, les semi-auxiliaires, comme le verbe pouvoir, le verbe devoir et le verbe vouloir. Donc, je peux m'en aller, je dois m'en aller, je veux m'en aller. C'est la même chose que je vais m'en aller au niveau de la structure. Donc, c'est une structure à bien mémoriser et à bien connaître. Voilà, maintenant on va faire le futur simple. Donc pour le futur simple, je vais vous donner quelques secondes et essayer de retrouver les terminaisons correctes du futur simple. Allez-y. Tac, 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 tac. Oui. Je m'en irai. Je m'en irai. Tu t'en iras. Il s'en ira. Elle s'en ira. On s'en ira. Nous nous en irons. Hein, les liaisons sont importantes. Nous nous en irons. Vous vous en irez. Ils s'en iront. Elles s'en iront. Très bien, ici rien d'autre à signaler. On va passer au conditionnel qui est très proche au niveau de la structure, est très proche du futur simple. Donc le conditionnel, je vous laisse réfléchir. Oui, pour la première personne, hein, ça ressemble beaucoup au futur. Je m'en irai. Oui, mais ensuite ça change. Tu t'en irais, il s'en irait, elle s'en irait, on s'en irait. Nous nous en irions, vous vous en iriez, il s'en irait, elle s'en irait. Donc c'est un mélange entre le futur simple et l'imparfait. On a les terminaisons de l'imparfait, comme vous le savez. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelques phrases qui vont être utiles au niveau de la communication. Donc, on a les questions. Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que je peux m'en aller? S'il te plaît? Je suis en retard, je dois partir. Est-ce que tu peux t'en aller? Ça, c'est un peu agressif. Vous demandez à la personne de partir. Est-ce que tu peux t'en aller, s'il te plaît? Si vous voulez être moins agressif, utilisez le conditionnel. Est-ce que tu pourrais t'en aller, s'il te plaît? Tu fais trop de bruit, je ne peux pas entendre, je ne sais pas, le discours. Voilà, donc ça c'est pour les questions, mais on peut aussi utiliser l'impératif, qui est très utile. Au lieu de dire « est-ce que tu peux t'en aller ?» si on veut être un peu plus agressif, on va dire « va-t'en ». Va-t'en, c'est beaucoup plus fort que « est-ce que tu peux t'en aller ?» C'est l'impératif, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un mélange de traits d'union et d'apostrophe. Donc ça, c'est un problème que je remarque souvent, même chez les natifs. Donc mémorisez qu'on a un tiret, voilà, entre le pronom et le verbe ici, mais entre les deux pronoms, on aura une apostrophe. Va-t'en. Et si on veut mettre la
Deuxième personne du pluriel, allez-vous-en. Allez-vous-en, donc regardez aussi comment ça s'écrit. Va-t'en, allez-vous-en. C'est la même chose que partez, mais je dois noter que l'utilisation du verbe s'en aller est plus fréquente que celle du verbe partir dans ce cas-là. Donc à l'impératif, on va très souvent utiliser va-t'en ou allez-vous-en. Donc il faut vraiment que vous les mémorisiez au niveau de la structure, de l'écriture et de la prononciation. Voilà, on a bien travaillé aujourd'hui. On n'a pas fait tous les temps de la langue française, mais on a vraiment fait les plus importants. Voilà, et qui seront très utiles pour vous. Donc je vous conseille de pratiquer encore cette conjugaison, de l'écrire dans votre cahier de conjugaison. Et si vous voulez plus de leçons, si vous voulez pratiquer avec des professeurs expérimentés qui vont corriger votre prononciation et l'utilisation du vocabulaire et de la grammaire, eh bien, je vous conseille de rejoindre mon école. Vous pouvez cliquer ici, pour avoir toutes les informations. Vous trouverez plein de leçons que j'ai préparées pour vous et des exercices. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, ciao!